Et si on partait en voyage sur un continent que tout le monde connaît et qui reste pourtant si mystérieux? Ce continent, vous le portez tous les jours. C'est votre peau. Dans Planète Peau, proposé par Codif Technologies Naturelles, nous allons nous frayer un chemin à travers les différents paysages de notre peau. Nous allons rencontrer les populations locales et tenter de comprendre leurs interactions entre elles et avec le monde extérieur. Nous plongerons au cœur de son écosystème et nous retracerons son histoire au fil des âges. Je m'appelle Cécile Coumeau et je serai votre guide. Notre peau, c'est une planète. Dans ce premier épisode, nous allons observer la planète peau, son climat, sa végétation, son relief, décrypter la géographie de notre enveloppe charnelle pour mieux comprendre son rôle vital. Dans ce voyage exploratoire, nous serons accompagnés par 2 guides. Romuald Vallée, un chimiste qui s'est intéressé à la biologie, directeur scientifique de Codif, et Jean-Claude Lejoliffe, cosmétologue. Imaginez, nous sommes à bord d'un petit avion de tourisme à 30 000 pieds d'altitude. Nous survolons cette immense planète. Il faut prendre de la hauteur car la peau est le plus grand organe du corps humain. Globalement, elle mesure 2 mètres carrés et pèse entre 3 et 4 kilos. Enfin à peu près parce que mesurer la superficie de cette planète, vous en conviendrez, ce n'est pas simple. Si l'on rentre dans les moindres recoins, les moindres plis, il est fort probable que l'on dépasse les 2 mètres carrés. La planète peau serait encore plus vaste. Si on aplatissait tout sans faire attention aux plis, etc., c'est environ 2 mètres carrés, c'est ce qui se dit. Mais c'est un peu comme la longueur des côtes en Bretagne. Jusqu'à il y a peu de temps, on disait que c'était 2700 km, ce qui est énorme déjà, un tiers de la longueur des côtes européennes. Et maintenant, on pense à 3500 km avec la précision du GPS et des satellites. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment, mais si on prenait avec des satellites, reprenons l'exemple de l'avion, cette surface étendue avec l'iride, et puis peut-être que finalement, au fur et à mesure du temps, cette surface, elle devient de plus en plus grande parce qu'il y a des affaissements de terrain. L'iride, c'est des affaissements de terrain quelque part. Notre visage, c'est de l'affaissement de terrain. Et puis tout ça, ça s'allonge. Donc je pense qu'en vieillissant, la surface totale de la peau, exposée ou non exposée, augmente. Bref, Romuald Vallée en est convaincu. Notre peau, c'est une planète. Sur cet immense territoire, vous imaginez bien que les paysages sont multiples. Le climat, la végétation, le relief, la population, chaque région est différente. La peau d'une seule et même personne abrite aussi bien des zones désertiques que tropicales, le Sahara et l'Amazonie réunis sur 2 mètres carrés. Petit tour d'horizon rapide avec Romuald Vallée. On commence par le cuir chevelu. Le scalp, c'est normalement recouvert de cheveux. Là, c'est chaud, c'est humide, c'est très dense et ça va ressembler à une forêt très dense. Et là, il va y avoir une population, va y avoir en général d'ailleurs peu de bronzage, puisque les arbres empêchent le soleil de faire bronzer. Prenons un autre exemple, le dessus du bras. Là, il y a quelques arbres, quelques poils. Bon, ça dépend des gens. Mais il y a quelques poils. En général, il y en a moins que sur le cuir chevelu. Et puis là, la zone, elle est moins chaude, moins humide. Et puis, prenons les aisselles. C'est chaud, c'est à l'abri du soleil. Par contre, il y a une végétation dense, en tout cas à l'origine. C'est chaud et c'est humide. Bien sûr, cette carte géographique n'est pas la même chez tous les individus. La peau étant l'organe le plus en contact avec l'extérieur, elle va s'adapter, réagir à son environnement. La pollution, l'ensoleillement, l'humidité vont la rendre plus ou moins sèche, plus ou moins épaisse. Ce qui se passe à l'intérieur de notre corps se reflète aussi sur notre peau. Notre alimentation, les médicaments que nous avalons, tout cela modifie notre paysage cutané. Tous ces éléments qui embellissent ou agressent notre peau, c'est le fameux exposome. Notre peau est donc unique. Malgré tout,
de notre petit avion de tourisme, toujours lui, des éléments communs à tous les humains se dessinent. La première couche, visible à l'œil nu, c'est le stratum corneum, la couche supérieure de l'épiderme. Après, vous avez une couche sous-jacente qui est l'épiderme. Alors, qui est tout à fait étonnant. Jean-Claude Le Joliffe. Parce que d'abord, c'est un organe qui se caractérise par le phénomène de renouvellement. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, vous fabriquez de la peau sous forme de ce qu'on appelle des kératinocytes, c'est-à-dire en fait des cellules compétentes qui fabriquent de la kératine. Ce processus de renouvellement, il a de multiples fonctions. Il a d'abord comme fonction de constituer ce qu'on appelle l'effet barrière de la peau, qui est l'une des fonctions essentielles de la peau, c'est de protéger l'organisme. Donc c'est lui qui fabrique cet effet barrière. On a présenté pendant très longtemps, l'épiderme, on l'a présenté comme une espèce de mur avec des briques et du ciment. Puis le chemin faisant, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, les biologistes de l'épiderme à l'heure actuelle nous disent non, c'est pas un mur avec du ciment et des briques, c'est trop statique. C'est une structure extraordinairement dynamique qui ressemblerait bien plus à une cotte de maille qu'à autre chose. Donc ça introduit, si vous voulez, l'idée de la plasticité. Cet épiderme est un vrai millefeuille. En dessous du stratum corneum, notre croûte terrestre à nous, s'empilent 4 autres couches. Dans cet échafaudage, pas la trace du moindre vaisseau. Or, c'est une couche, si on devait utiliser une image, c'est qui grouille d'une certaine façon. Elle est très vivante, donc il faut bien qu'elle s'alimente. Alors, elle va s'alimenter par un processus très particulier qui s'appelle la microcirculation périphérique, c'est-à-dire c'est un réseau de vaisseaux, qui vont des plus gros dans les couches très profondes à très très fins, qu'on appelle des capillaires. En fait, dans la partie superficielle du derme, et donc dans la partie plutôt inférieure de l'épiderme, et qui vont fabriquer ce qu'on appelle des microvillosités, c'est-à-dire des toutes petites pelotes, comme des pelotes de laine, qui viennent se lever dans des structures qu'on appelle les microvillosités, c'est-à-dire en fait quelque chose un petit peu comme un velcro, qui viennent se mettre là et qui va alimenter l'épiderme en nutriments, en oxygène. La peau ne respire pas de l'extérieur. On voit à travers de l'épiderme les microvillosités. Vous la voyez, la microcirculation. C'est quoi? C'est le roseau. Cette vie, elle tient dans quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur. Au plus profond de l'épiderme, on trouve 70% d'eau. À la surface, l'ambiance est nettement plus sèche. Il n'est plus composé que 10 à 12% d'eau. Sa grande force à l'épiderme, c'est sa capacité de régénération. En 28 jours, notre planète fait peau neuve. La couche supérieure se renouvelle totalement. Nous allons continuer à visiter chacune de ces couches. Mais avant... Puis là, on peut descendre en rappel, un peu comme si on faisait la spéléologie par les follicules pileux ou les pores. Romuald Vallée. Et là, on descend. On découvre quoi? On découvre l'espèce d'une émulsion. On parle déjà d'émulsion à la surface de la peau qui se met dans ces petites crevasses qui va faire le sébum de la peau. On descend, on descend, on descend. Et là, on rencontre des micro-organismes. Plein. Une petite chose quand même, les micro-organismes, 73% de similitude entre le microbiote de la surface de la peau et le microbiote des océans. On trouve des petites algues bleues à la surface de la peau. Ces micro-organismes qui peuplent la planète peau, nous ferons leur rencontre plus tard. Promis. Pour le moment, continuons notre expédition. On sort de notre petit avion et tel un spéléologue, on va pénétrer à l'intérieur de cet organe. Découvrir ce qui est invisible à l'œil nu. Et là, waouh! Là, c'est comme si à l'intérieur de la planète peau, il y avait des usines. Des usines, des cellules, des kératinocytes qui font de la kératine, des fibroblastes plus en profondeur qui font des fibres, des adipocytes encore plus en profondeur qui font du gras, qui sont des usines pour produire des molécules pour venir nourrir la structure de ma planète pour qu'elle ne s'effondre pas. Et chaque usine a sa spécialité.
En plus des kératinocytes, des adipocytes, des fibroblastes, on trouve aussi les mélanocytes. Elles, vous les connaissez bien. Elles ont un rôle essentiel. Fabriquer de la mélanine, vous savez, ce pigment qui va plus ou moins colorer la peau, ainsi que nos poils et nos cheveux, et nous protéger des rayons UV. Moins connues, mais tout aussi importantes, les cellules de Langerhans. Ce sont des soldats sentinelles de notre système immunitaire. Placées aux avant-postes sur notre peau, elles détectent les envahisseurs et déclenchent les opérations de défense de l'organisme. Bon, reprenons notre descente. En dessous de l'épiderme se trouve le derme. Là encore, le tissu est très fin, 1 à 3 mm selon les régions. Légèrement plus au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Bienvenue dans cette couche intermédiaire. Ah, c'est le matelas. C'est le pillow, là. C'est l'oreiller. C'est le truc moelleux. C'est fait de quoi? D'acide hyaluronique, tout le monde en a entendu parler, dans lequel baignent des fibres, collagène, élastine. Il y a d'autres fibres, mais soyons simples. Tout ça, c'est produit par des cellules qu'on appelle les fibroblastes, cellules qui font des fibres. Et ce matelas, moi je dis souvent que c'est vraiment les nappes phréatiques, c'est la réserve d'eau. Encore une fois, la planète Terre et la planète Pau se ressemblent. La vie sur ces planètes repose sur la présence de l'eau. Et mieux vaut que nos nappes phréatiques ne soient pas à sec, parce que le derme joue un rôle primordial dans la régulation de notre température corporelle et dans la cicatrisation. Pourtant, contrairement à l'épiderme, le derme ne se régénère pas. C'est pourquoi le tatouage laisse des traces indélébiles. Le tatouage consiste à mettre des pigments dans le derme. Comme le derme ne se renouvelle pas, ces pigments ne sont jamais évacués. Jean-Claude Le Joliffe. Alors que lorsque vous allez utiliser un décalcomanie ou par exemple du mercurochrome qui va teinter la partie superficielle de la peau, c'est-à-dire l'épiderme, par le processus de renouvellement épidermique, la coloration va nécessairement disparaître. C'est le cas du bronzage. Quand vous arrêtez d'aller au soleil, la peau, les cellules compétentes de l'épiderme cette fois-ci, arrêtent de fabriquer de la mélanine, la coloration disparaît. Mais revenons à notre derme. Continuons à l'observer. On distingue des cavités un peu partout, sauf sur les lèvres, la paume des mains et la plante des pieds. Ce sont les follicules pileux, là où poils et cheveux prennent racine. Si vous regardez bien, vous pouvez aussi voir des petits sacs accrochés aux follicules. Ce sont les glandes sébacées qui fabriquent le fameux sébum. Quand il remonte à la surface, l'épiderme est bien lubrifié, prêt à faire face à des météos peu clémentes, notamment la sécheresse. De minuscules tubes se concentrent aussi à des endroits bien précis. Vous les connaissez bien. Les glandes sudoripares, pour finir, qui vont déterminer, alors en particulier sur certaines zones du corps, la production de tout un tas de substances, mais en particulier de l'eau. Alors, la sudation se fait par les glandes écrines et apocrines. Il y a 2 types de glandes. Et alors, il y en a une qui va fabriquer des choses qui sentent pas mauvais. Et puis, il y en a une autre, c'est les égouts. La planète Pau est parsemée de quelques 2 à 4 millions de glandes sudoripares. Mais elles ont un faible pour certaines régions, les pieds et les aisselles notamment. Ce derme, toujours lui, si on le regarde de près, il est parsemé de petits ruisseaux qui tirent vers le rouge vif, voire le bleu violacé. Vous l'avez deviné, c'est tout un réseau de vaisseaux sanguins qui circulent. Ces quelques 60 km de capillaires transportent nutriments et oxygène. Ils nourrissent la peau. On en trouve aussi dans la couche encore plus profonde que nous découvrirons tout à l'heure. Et ce réseau veineux, chacun de nous a le sien. Il est unique, un peu comme les empreintes digitales. D'ailleurs, dans peu de temps, peut-être qu'une simple imposition de la paume de notre main sur un terminal bancaire un peu spécial, capable de lire ce schéma veineux, nous permettra de payer. Notre peau remplacera la carte bancaire. Mais allez. On descend. Rendez-vous dans les bas-fonds, la couche la plus profonde, l'hypoderme. C'est lui qui soutient tout l'édifice. Comme je vous l'ai dit, ce tissu est traversé par les vaisseaux, mais surtout des adipocytes. Des cellules qui font du gras. Le truc qu'on essaie d'éliminer parce qu'on dit qu'on en a trop. En fait, ces cellules sont primordiales
Elles sont primordiales pour l'être humain. Ce sont des réserves d'énergie. Romuald Vallée. Elles sont là pour fournir à la peau du gras que la peau va utiliser comme nutriment. Et c'est encore plus primordial chez la femme pendant la grossesse. On dit que l'excès d'adipocytes, ou on va dire la cellulite, qui est quelque part un excès d'adipocytes, c'est un caractère sexuel secondaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces réserves de graisse sont très en profondeur, bien protégées, localisées autour de la zone où la maman attend son bébé, pour pouvoir venir nourrir le bébé. Cette graisse que nous cherchons tant à éliminer est aussi un super isolant thermique. Donc vous l'avez compris, la peau est loin d'être seulement une enveloppe protectrice. Oui, en fait, si vous voulez, jusque dans les années peut-être 50, 60, on considérait que c'est un tissu mort. On disait ça très souvent. La peau est un tissu mort. On s'aperçoit que c'est un organe, au contraire, extraordinairement organisé, avec de multiples fonctions et qui participe à la vie de façon incroyable. Ensuite, vous avez incontestablement une fonction sociale, du paraître, en fonction de ce qu'on met dessus, en fonction de l'état dans lequel on est, puisqu'en fait, elle va réguler beaucoup de fonctions internes et profondes dans les racines du corps humain. Par exemple, cette fonction, ça va être réguler la température, ça va être réguler la perte en eau, ça va être réguler les émotions. C'est la peau qui fait tout ça. Cette planète reste malgré tout encore mystérieuse, une sorte de terre inconnue. Par exemple, est-ce que la peau émet des phéromones, ces substances volatiles qui influencent notamment le comportement sexuel ? Pas de réponse. Une autre énigme concerne la plante des pieds. Pourquoi est-elle toujours blanche, quelles que soient les ethnies ? Les récentes découvertes ont montré qu'elles avaient un petit récepteur, un petit capteur, qui, simplement le fait de le toucher, le récepteur au toucher, le toucher est très important, on touche avec la peau, bloque totalement la production de mélanine. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ce récepteur est là, empêchant absolument la production de mélanine. Comme si il serait mauvais pour cette surface de la peau très blanche, très claire, de se mettre à bronzer. Le verso ne fonctionne absolument pas comme le recto. Et pourtant, il y a des cellules qui sont capables de produire de la mélanine, mais elles ne sont quasiment jamais activées. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La planète peau recèle d'autres mystères, d'autres choses incroyables. Rassurez-vous, votre voyage n'est pas terminé. Retrouvez notre podcast Planète Peau sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube et sur le site internet codif-tn.com.